Bonjour, je suis Sam Meredith et je vous présente une nouvelle édition du bilan de la semaine. Pour parler des principaux moteurs de la semaine écoulée, je reçois le responsable mondial de FICC Research chez Danske Bank, Thomas Haar. Thomas, commençons par la Chine qui a secoué les marchés financiers internationaux en dévaluant le yuan pour la deuxième journée consécutive mardi dernier. Malgré que la BPOC ait déclaré que ces mesures étaient ponctuelles, la devise a atteint son plus bas sur 4 ans la semaine dernière. Alors pourquoi voyons-nous un tel développement et devrions-nous nous attendre à la poursuite de la dépréciation du yuan? Oui, alors je crois qu'il y a deux principales raisons pour lesquelles la Chine a décidé de déprécier sa devise. Premièrement, c'est parce que l'économie chinoise connaît un déclin abrupt et ils envisagent la dépréciation de la monnaie en tant qu'une solution pour remédier à ce déclin. Deuxièmement, le FMI et l'Occident leur ont demandé de changer leur système monétaire. On peut dire que leur système de taux de change était assez étanche face au dollar américain. Maintenant, ils l'ont rendu plus flexible, ce qui est effectivement ce qu'on leur demandait de faire. À partir de maintenant, nous devrions observer une dépréciation continue du yuan. Cependant, il est évident que le rythme de sa dépréciation va ralentir par rapport à celui qu'on a observé la semaine dernière, car la BPOC a déjà fait des efforts pour atténuer la pression. L'IPP des États-Unis s'est contracté quelque peu à 0,2% en juillet. Plusieurs économistes tablent sur le relèvement des taux par la Fed lors de la réunion en septembre. Vu que le taux d'inflation est si faible, voyez-vous des signes qui suggèrent que la hausse des taux plus tard dans l'année est plus favorable? Nous croyons qu'il est fort probable que la Fed va relever les taux en septembre, ce qui s'explique avant tout par le fait qu'ils sont déjà prêts à commencer. À notre avis, ils voudraient bien commencer en septembre. Nous sommes convaincus que le cycle de resserrement sera lent et graduel. Pour le moment, rien ne suggère que l'inflation va reprendre à un rythme très rapide à partir de maintenant. Le contraste en termes de fortune entre les États-Unis et la Chine saute aux yeux. Au fur et à mesure du renforcement conjoncturel aux États-Unis, les chiffres domestiques émanant de la Chine ont été plutôt alarmants. Comment la divergence entre ces deux économies affecte-t-elle les marchés émergents? Il est évident que le marché émergent doit faire face à une tempête parfaite en ce moment. Le principal facteur d'impact a été la brusque chute des prix des matières premières. Ensuite, le risque du relèvement des taux par la Fed est clairement un facteur défavorable pour les marchés émergents dans les prochains mois. Enfin, la dépréciation de la monnaie chinoise est un coup dur pour les devises des marchés émergents, surtout en Asie. Plus généralement, on peut dire que ce sont les marchés émergents dont le déficit courant est très important qui vont subir l'impact le plus sévère des taux d'intérêt américains à leur niveau élevé. Thomas, merci. Restez à l'affût car très bientôt nous vous présenterons l'aperçu des événements clés de cette nouvelle semaine de négociation. Au revoir.